Vous êtes arrivé après plusieurs jours de voyage à la ville de Galdurie, dans laquelle vous avez passé une excellente nuit dans une auberge à la literie irréprochable. Et pour la fête du jour au monsieur à la grande barbe blanche habillé en rouge, vous avez même payé des prix défiant toute concurrence. Ensuite de quoi, le lendemain, pardon. Ensuite de quoi, le lendemain, vous vous êtes rendu à l'Académie du Crépuscule, où vous avez trouvé un bureau d'information, enfin une espèce de plutôt, ouais, on va dire un bureau d'information. Voilà, je trouve plus le mot, où vous avez posé quelques questions qui se trouvent maintenant bien haut dans le chat vu le nombre de jets de dés qui ont été faits. Et donc vous avez posé diverses questions et nous en étions restés là à ce moment où on vous avait donné la direction de l'économa, on vous avait donné la direction de la salle où le professeur le professeur de sortilège, Anmac Landfleeg, Ah, tu nous avais donné tous les allait noms, bientôt juste. finir de donner son cours. Voilà. Et vous montez les 4 volets d'escalier comme prévu, vous traversez le pont, machin bidule, et vous arrivez effectivement à une salle de cours. Patientez un petit moment, et puis la cloche de fin des cours sonne. Et puis, vous voyez toute une multitude d'élèves qui sortent de la salle. Des jeunes, hein, des gamins, pour ainsi dire, qui doivent avoir 11 ans, quelque chose comme ça, avec des grandes robes noires, avec des cravates de couleurs différentes, suivant la maison à laquelle ils appartiennent, comme de bien entendu. Et vous avez ce monsieur qui donc se présent, enfin, est à l'intérieur de la classe et qui est en train de ranger ses affaires. Et pour l'instant, il ne vous a pas remarqué. Je fais un coup de coude à Tilia parce que c'est la plus présentable parmi nous. Donc, Tilia, tu Euh. prends un coup de coude dans la tempe. Eh bien, donc les cours là, toc toc toc, Ouais. et nous entrons d'un pas sûr de nous, même si ce n'est pas forcément le cas. Et le vieux professeur se retourne et vous voit et bonjour madame, bonjour messieurs. Vous n'êtes probablement pas des nouveaux élèves. Non, vous vous en doutez bien. Bonjour professeur. Nous sommes en voyage et à l'accueil, ils nous ont dit que vous étiez la personne la mieux placée pour répondre aux questions que nous nous posons, notamment sur la magie runique et les seigneurs tassiloniens. Est-ce bien la bonne salle de classe? Oui, et certainement, je suis professeur de sortilège à l'Académie du Crépuscule depuis fort longtemps. Et je puis éventuellement répondre à certaines questions, mais vous devez savoir que le Tassilon est un empire perdu dans les légendes, et la plupart des choses que l'on en connaît tiennent plus de la légende que de la vérité. Eh bien, nous avons malheureusement été confrontés à ces légendes et pour nous, elles tiennent plus de la réalité que des légendes. C'est pourquoi nous cherchons conseil. Que désirez-vous savoir plus exactement? Par exemple, quelles sont les possibilités offertes
par la magie runique vis-à-vis de, comment dire, des sentiments et des péchés, ou comment ils appelaient ça à l'époque, leurs valeurs? Non, Les vertus. les vertus tassiloniennes. De quelle manière est-ce que cela est utilisé via la magie? Ou pour créer de la magie, de la puissance? Eh bien, c'est une excellente question. Ce n'est pas, comment dire, je ne maîtrise pas cette forme de magie. Je n'en connais que des aspects, dirons-nous, très, très théoriques. Mais le, comment dire, euh, oh, si vous voulez, les Tassiloniens, effectivement, avaient tendance d'élever en vertu ce que nous appelons des vices, tels que l'envie s'opposant à la charité, la gourmandise s'opposant à la tempérance, l'avarice s'opposant à la générosité, la luxure s'opposant à l'amour, l'orgueil s'opposant à l'humilité, ou la paresse s'opposant au zèle, et pour finir, la colère s'opposant à la miséricorde. Et il semblerait que chaque, chaque péché correspondait à une école de magie, et quelqu'un qui pratiquait beaucoup certaines vertus tassiloniennes se voyait dans la possibilité d'exercer un pouvoir magique pour une école bien particulière. Par exemple, la gourmandise ouvrait la porte à l'école de la nécromancie, mais interdisait aux pratiquants l'exercice de l'abjuration et de l'enchantement. De même, l'avarice donnait accès à l'école de l'art de transformer les objets d'une valeur ou d'une utilité supérieure, ou d'améliorer son physique, enfin la transmutation, et cela interdisait l'accès à l'enchantement et à l'illusion. En revanche, l'enchantement était la voie ouverte par la luxure, mais les écoles interdites en relation étaient la nécromancie et la transmutation. Enfin voilà, toutes ces différentes voies de magie étaient conditionnées et étaient conditionnées par la pratique de certaines voies d'existence, va-t-on dire. Voilà. Là où nous, mages de nos jours, classons les écoles en fonction de leur, comment dire, de ce qu'elles permettent de faire, les Tassiloniens voyaient plutôt les écoles de magie comme des philosophies plus que des techniques. Je ne sais pas si je suis bien clair. Si, Oui, tout oui, à fait. Oui, tout oui. à fait, c'est fort intéressant. C'est tellement éloigné de notre conception actuelle que Euh, c'est surprenant. Ma foi, oui, mais en même temps, il connaissait à peu près, enfin, il produisait à peu près les mêmes effets que nous pouvons produire nous. Mais simplement, leur philosophie de la chose était différente. Et il est vrai que à cette époque, il y avait des seigneurs des runes, c'est ainsi qu'on les nommait, et que chacun avait justement une de ses voies d'existence, entre guillemets, qui se basait sur un de ses péchés, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Chacun des seigneurs des runes excellait dans une de ces voies de magie. Et selon ces théories et les légendes et les écrits et les non-écrits, euh,
À votre avis, vous de vos connaissances, serait-il envisageable que, si je reprends ce terme de voie d'existence, de péché, quand, quand des endroits géographiquement proches, par exemple, imaginons un village, il serait envisageable de essayer de, comment dire, de cultiver un de ces péchés, comme l'avarice ou la gourmandise, et peut-être de réveiller cette ancienne magie? Eh bien, la magie n'est jamais vraiment endormie, vu qu'on la pratique toujours à profusion de nos jours. On ne peut pas dire que la magie tassilonienne, enfin, la magie n'est pas tassilonienne, la magie est. C'est la façon de l'approcher qui a changé. Je pense que ce que mon ami voulait plutôt poser comme question, c'était serait-il possible de ramener un seigneur des runes à la vie en cultivant particulièrement le domaine dans lequel il excellait, type la colère, l'avarice ou quelque chose comme ça? Eh bien, ma foi, vu qu'il existe des sorts de résurrection, fort cher à lancer, bien sûr, mais vu qu'il existe des sorts de résurrection, eh bien, j'imagine que cela doit être possible, effectivement, avec des rituels tassinoniens, de lancer des sorts de résurrection. Et si on vous disait comme ça, par rumeur ou autre, que ce genre d'événement que l'on vient de citer était en train d'arriver en ce moment, qu'en diriez-vous? Qu'en penseriez-vous? Écoutez, je vous dirais que pourquoi pas, après tout, mais euh, pour pouvoir exercer une résurrection, il faut déjà disposer du corps. euh, et il faut que cela soit effectué sur des créatures mortes depuis, pour les meilleurs d'entre nous, depuis 200 ans au maximum. De plus, l'âme concernée doit être libre et désireuse de revenir à la vie, hein. Euh, Ensuite, il est vrai que peu importe l'état de la dépouille, du moment qu'il reste ne serait-ce qu'une partie du corps, le défunt peut être ressuscité, bien évidemment, hein. Même des cendres, hein, laissées par une créature désintégrée, permettent la résurrection. Et le sujet se réveillera avec une santé absolument parfaite. En revanche, un peu moins puissant que ce qu'il était au moment de sa mort, et ce d'une façon permanente. Il faut dire que la mort est tout de même un événement un peu traumatisant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la résurrection ne peut pas être lancée, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par un disciple de l'orgueil ou par un disciple de la colère. L'avarice, par Vu contre, que c'est ce envisageable, c'est cela. Mmh, oui, les écoles interdites par l'avarice étant, l'enchantement et l'illusion, à savoir l'orgueil, et la luxure. Est-ce que, à votre connaissance, il y aurait des moyens de contrer justement ces magies, enfin ces voies de magie particulières? Je me dis que comme l'avarice, enfin comme la transmutation se base sur l'avarice, est-ce que avec ces sentiments opposés, il y aurait un moyen de d'entre guillemets contrer un rituel, ou est-ce qu'il y aurait d'autres moyens que vous envisageriez? Eh bien, f ma foi, il est tout à fait possible de lancer des contresorts. Cela se fait, couramment, hein. Du reste, dans des duels de magie que nous enseignons à nos élèves, on peut, lancer un contresort,
pour empêcher son adversaire de vaincre. Et donc oui, un contresort peut tout à fait mettre fin prématurément à un sort de résurrection, mais point forcément besoin de passer par de la magie tassilonienne. Comme je vous dis, la magie est la magie. Euh, Tenez, prenez un exemple. Si je vous chante une mélodie, eh bien, vous pourriez la reproduire sur un luth ou alors sur un psalterion ou, que sais-je encore, sur une clarinette. Ce sera toujours la même mélodie, mais exercée, enfin pratiquée avec une autre technique. La mélodie est la même. L'effet du sort, c'est la mélodie. Je vois. Mais comme je vous disais, le fait de ramener à la vie un seigneur tassilonien est, oh, ma foi, fort peu probable, vu que ceux-ci ont disparu il y a près de 10 000 ans, et que les meilleurs d'entre nous ne peuvent ramener que des cadavres vieux de 200 ans. Et si les... Imaginons, nous sommes toujours dans les théories, si ces seigneurs du Tassilon avaient préparé leur coup, qu'ils aient mis en place différents artefacts, différents emplacements, ouais, différents artefacts, différents rituels, ou même différents suppôts à travers Golarion, ou à travers leur empire, pour préparer à cette résurrection, est-ce que vous penseriez que ça serait plus aisé pour eux? Oh, ma foi, vous savez, il y a des dieux, des demi-dieux, il y a des démons, il y a des anges, des diables, et que sais-je encore? Il y a multitude de créatures de plein de puissances différentes. Alors pourquoi est-ce que un ancien seigneur très puissant n'aurait-il pas pu, par exemple, asservir un diable ou un démon pour que celui-ci fournisse assez de puissance magique pour le ramener à la vie ultérieurement. Mais il y a peut-être une autre possibilité. S'il n'était pas vraiment mort, alors ce ne serait même pas une résurrection qui serait nécessaire. Vous pensez comme si, par exemple, un de ces seigneurs se serait scellé quelque part? Appelons cela comme ça, si vous le voulez, oui. Existe-t-il pareille magie qui permet au corps et à l'âme de parcourir ce temps justement sans être détruit? Oh, eh bien, j'imagine que par magie, on peut effectivement ralentir l'écoulement du temps ou la vieillesse de quelqu'un de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de fois. C'est tout à fait possible, j'imagine, oui, mais je n'en vois pas bien l'intérêt. On pourrait envisager peut-être une forme de stase, un sommeil extrêmement profond, mais il faudrait pour cela pouvoir conserver le corps, parce que même si le corps est dans une forme de stase, eh bien, il doit quand même encore avoir de l'air à insuffler dans les poumons aussi lentement que cela soit, afin que l'organisme puisse continuer à recevoir l'air nécessaire à sa survie. Donc réussir à conserver le corps et, et l'âme par la même occasion. Oui, tout à fait, oui, j'imagine, oui. Et si justement ce corps était conservé pendant combien de temps? Vous avez dit 10 000 ans, c'est ça?
Oui, enfin, euh, vous m'avez parlé de seigneurs des runes, n'est-ce pas? Mhm. Et les seigneurs des runes, eh bien, ont disparu il y a environ, oui, 10 000 ans. Serait-il envisageable que, toujours, voilà, qu'un seigneur des runes, justement, parvienne à garder son corps en stase par magie ou par rituel, et que, au vu du temps qui s'écoule, ils parviennent à un état spirituel supérieur, sachant déjà qu'ils étaient extrêmement puissants, serait-il envisageable que leur âme parvienne à s'extraire de leur corps et qu'ils puissent aller voir, aller attirer d'autres personnes, aller leur parler, uniquement via leur âme? Oui, très certainement. Oui, 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 oui. Je n'y vois pas je ne vois aucun empêchement à le faire. Preuve en est que il est très très facile Puis là, vous voyez, il ferme sa bouche, puis vous entendez dans vos têtes communiquer sans la voix. Puis là, il recommence à parler. Ainsi donc, vous voyez, on peut communiquer directement dans l'esprit d'autres personnes. En tout cas, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites. J'ai l'impression que les possibilités sont gigantesques. Eh oui, c'est pour cela qu'on étudie et que enseigne la magie. Je vois que vous détenez énormément de savoir et que vous avez voué votre vie à un domaine passionnant et qui ne cessera sans doute jamais de nous surprendre, mais dans le cas dans lequel nous nous trouvons, c'est un peu problématique parce que ça ne nous avance pas forcément. Ah, je vous m'envoyez attristé de ne pouvoir plus vous aider. Enfin, en même temps, je ne fais que répondre à vos questions. Oui, et c'est déjà très aimable de votre part. Merci beaucoup. Je ne voulais pas avoir l'air déçu, c'est juste que c'est... comment dire? Nous sommes sur un voyage assez important, plutôt crucial. Donc la moindre information nous est intéressante. Oui, j'imagine. Et la gentille réceptionniste à l'accueil de l'académie a laissé entendre donc que la plupart des professeurs ici présents pouvaient parler à le langage des pierres. Est-ce que vous le pouvez? Mais bien évidemment. Alors, je... Enfin, parler le langage des pierres, que l'on se comprenne. Il existe un sort assez facile d'accès, je dois dire, qui permet de, entre guillemets, faire parler une pierre. Oui, tout à fait. Est-ce que vous seriez d'accord en prenant tout le temps nécessaire pour vous, de essayer d'extraire quelque chose de ceci? Et donc je retire de mon sac à dos une, un bon caillou que j'ai pris du phare de Point de Sable. Ouais. Alors, faut juste que je retrouve le bon sort. N'hésitez pas à prendre tout votre temps. Tout votre temps. Si je vous Genre dis... même si vous fallait 20 fois le temps qu'il vous faut d'habitude, mais prenez-le. J'adore ce RP pour dire prendre 20, c'est magnifique. On est de plus en plus doué pour ça, je trouve. Oui, bien sûr, je peux lancer un sort et rendre cette pierre commère s'il le faut. Eh bien, ce serait magnifique. Si je vous dis d'où elle vient exactement, est-ce que ça peut vous aider? Oh, je peux même le lui demander, mais elle me répondra dans le langage qui est sien, avec les images qui sont siennes. Mhm, Laissez-moi essayer. pas de problème. Oh, alors attendez voir. Il faut juste que le maître de jeu regarde quelque chose. Pardon. Vous voyez qu'il prépare
il prépare son rituel et puis il commence vous voyez qu'il fait des espèces de, de traits avec ses doigts autour de la pierre. Vous avez l'impression que c'est comme s'il y avait des fils de magie qui émanaient de ses doigts et comme si littéralement qu'il tisse un sort autour de la pierre. La pierre s'élève gentiment dans les airs et puis il continue le tissage comme si une espèce de macramé fait d'une énergie dorée entourait la pierre. Et puis, au bout d'un moment, après effectivement une dizaine de minutes à incanter, à faire des gestes, en utilisant un focalisateur, il se retourne vers vous et il vous dit: «Voilà, je vous écoute. Que voulez-vous savoir?» Alors, déjà, avez-vous bien vu la forme d'un phare? «Oh non, ça n'est pas un phare. C'est une arme très puissante. Ça ressemble à un phare, c'est une tour très très haute. Et oui, de grands rayons d'énergie magique en émanent et où je vois des cibles irrémédiablement détruites.» Voyez-vous le fonctionnement? D'où venait cette magie, ces rayons d'énergie? Eh bien, oui, il semblerait qu'il y ait des chenaux au cœur de cette tour et que ces chenaux partent en rayon autour de la tour vers divers endroits, 7 endroits pour être précis, euh, dans lesquels l'énergie est rassemblée afin d'être conduite au cœur de cette arme. Cette énergie, en... avez-vous, parvenez-vous à en comprendre l'essence? Était-ce purement magique? Était-ce élémentaire? Je ne saurais pas vous le dire, la pierre l'ignore. D'accord. Y avait-il quelque chose au pied de cette tour? Allait-elle plus profondément sous la terre, par exemple? Et comme je vous l'ai dit, oui, il semblerait qu'il y ait genre de chenaux sous le sol, et il est probable, mais ça c'est moi comment dire, qui extrapole, la pierre ne le sait pas, hein, mais il est probable qu'il y ait des tunnels ou des pièces pour entretenir ces divers chenaux d'énergie. Oui, c'est possible. Mhm. C'est même probable. D'après votre compréhension de cette arme, est-ce que ce serait envisageable qu'il n'y ait pas besoin de cette tour, juste de quelque chose d'assez en hauteur? Est-ce que, par exemple, creuser des galeries dans une montagne et reproduire ces chenaux suffirait à faire que la montagne remplisse la même fonction que la tour? Eh bien non, ça n'est pas non, ça n'est pas possible. Imaginez que vous vouliez faire jaillir de l'eau du haut d'une tour. Il vous faut effectivement des conduits pour l'eau et des pompes pour amener l'eau. Faire des trous dans le sol ne va pas suffire à faire monter l'eau de pluie jusqu'en haut de la tour. Pourrait-on qualifier cette tour de focalisateur, comme les prêtres et autres magiciens utilisent pour leur sort? Non, pas dans le sens où il l'utilise. Non, reprenez l'image de la fontaine. Euh, le bec de la fontaine est un moyen de faire jaillir l'eau, en effet, mais c'est plus le robinet qui est vraiment la source du pouvoir. D'accord, Le robinet serait le focalisateur. d'accord.
Oh, hormis cette tour, tout autour d'elle, y a-t-il déjà eu un très puissant magicien, quelqu'un qui utiliserait la magie runique, voire un seigneur des runes? La pierre a vu effectivement beaucoup de personnes très puissantes, oui. Elle en a vu, oui. Elle en a senti, dirons-nous plutôt, mais oui. Est-ce que, je pense que c'est beaucoup trop précis, mais est-ce que le nom de Karzoug serait venu se répercuter contre ces pierres? Ah, la pierre a entendu ce nom plus d'une fois, oui. Mais cela, c'est un nom que je connais aussi. Tout à fait. Karzoug était le seigneur des Inchalastes. Mhm. La pierre sait-elle si la magie, le fonctionnement de cette tour est encore d'actualité aujourd'hui? Si elle sait, si elle ressent encore la magie ou un secret qui pourrait être extrait encore aujourd'hui? Alors, la notion de secret pour une pierre, c'est un petit peu abstrait, hein. Je pense Euh, bien. En revanche, oui, elle a senti, en tous les cas, dans son histoire récente, une source d'énergie magique. Oui, en effet, oui. Une magie colérique, non? Sauf c'est une question à laquelle une pierre ne peut pas répondre. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un sentiment ou une émotion. C'est une pierre. Kuro, est-ce que tu aurais d'autres questions? Vous constatez que Kuro n'est pas là. Il est pas là depuis quand? Vous avez été très très concentré sur le professeur et Kuro n'est pas là. Il me semblait qu'il posait pas beaucoup de questions pour un sujet qui l'intéresserait. Ça y est, il nous refait une Kuro. Il a eu une courite aiguë peut-être. Est-ce qu'on l'a vu rentrer avec nous dans la pièce? Non, enfin, t'en as pas le souvenir en tout cas. Il était là quand vous êtes arrivé. Enfin, vous avez souvenir d'être allé dans les couloirs avec lui. Et puis après, ça a été un petit peu la cohue avec les élèves qui sont sortis. Vous êtes rentré dans la pièce et là, vous regardez et vous ne voyez pas Kuro. Ok, je vais fermer les yeux, me concentrer et essayer de sentir la présence de Kuro et notamment du symbole sacré de Serenre qu'il porte avec lui, que j'ai passé plusieurs heures à bénir, etc. Alors, tu vas me faire un jet en aveugle de sagesse, s'il te plaît. Est-ce que ça a marché? Alors, tu sens la présence effectivement de Kuro dans les environs. Mais dans les environs lointains. C'est- Est-ce qu'il est au même Oh, étage? Enfin, est-ce qu'il est à peu près... il est, on va dire, dans une sphère d'une quarantaine de mètres autour de vous, quoi, quelque part. Je vais sortir de la pièce. Kurokaze! Vous êtes où? Alors, un petit instant. Ça peut vous intéresser là? Non, mais... Non mais... Ouais, on te flingue ta discrétion. Et alors? Mais c'est tout d'un coup, je me dis, mais putain, mais Kuro pose aucune question alors que c'est le sujet qui l'intéresse, la magie runique. Bon, je retourne dans la salle. Il doit avoir trouvé une jolie fille quelque part, j'imagine. Il tromperait à Maiko. Je hausse un sourcil pas convaincu. Quel vil gredin. Pareil, je trouve ça bizarre. Mais bon. Bon, après, c'est son truc de disparaître puis de faire des trucs bizarres dans notre dos. Donc. Écoutez, là, comme ça, je n'ai pas
plus d'idées de questions à poser à cette pierre? Hmm. Dans ce qu'elle a entendu récemment, il devait y avoir une voix un peu plus grave, un peu plus imposante que nos petites voix fluettes d'humains et de demi-humains. Un peu plus pierreuse, je Un peu dirais plus même. pierreuse, quelque chose qui est assez proche de sa nature, c'est vrai. Est-ce qu'elle a entendu cette voix dire quelque chose? Oui, oui, oui. Quelque chose du genre, le maître sera content. Bon, eh bien, si nous arrêtions notre interrogation de cette pierre pour le moment et euh, au niveau des sorts qui peuvent, ce sort qui permet d'interroger la pierre, il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'on peut interroger une pierre. Non, vous pouvez réinterroger la pierre ultérieurement, bien sûr. Encore faut-il trouver quelqu'un qui connaisse le sort. Srendil, Heureusement pour ma part que j'avais un parchemin pour lancer ce sort, car cela ne fait pas partie des sorts que je peux lancer par l'étude. Mais Srendil, je sens que vous, jeune fille, oh, quand vous serez bien plus puissante, vous pourrez lancer ce sort. Et j'essaye, hein, j'essaye. on va faire quelque chose d'un peu plus simple. Srendil, Oui. ce joli caillou, je Mhm. suis sûr que, fort que tu es, tu arrives à le casser pour en faire 2 morceaux. Certainement. Et comme ça, on va en laisser un ici au gentil professeur. Et au cas où, si on a des questions à lui poser, on les fera par missive. Si ça vous convient, bien sûr. Monsieur Alma Clonflick. Oh oui, certes, certes. Est-ce que si la pierre est cassée en deux, ça sera toujours possible de lancer ce sort dessus, ou est-ce que le fragment sera trop petit? Bon, cette pierre est déjà le fragment d'un fragment d'un fragment d'un fragment fragmenté. Qui était lui-même dans la fragmentation. Oui, mais je sais pas, peut-être qu'il faut quand même un gravat ne suffirait peut-être pas, il faut une pierre qui s'appelle une pierre. Oh oui, mais non, enfin, si vous la cassez en deux, il serait tout à fait possible de l'interroger à nouveau. Ok. Alors, Srenzil, fais ton office. Sans donner d'ordre, plus vite que ça. Je tente d'utiliser la pierre. Ça, Et ça- j'y arrive parfaitement d'après ce que j'entends. ça tombe bien, c'est juste au moment où la pierre n'aurait plus pu parler vu que le sort arrivait au bout. Donc on l'entendra pas hurler. Exactement. Ah Mais là, au moment où tu vas frapper, le vieux professeur t'arrête. Il fait: Mais enfin, mais quelle méthode employez-vous? Nous avons des outils pour faire cela. Moi aussi. Enfin, Il s'appelle Masamun. oui, mais vous allez casser les meubles, jeune homme. Vous allez casser les meubles. Il vaut mieux que vous alliez voir, eh bien, Monsieur Soucieux. Monsieur Soucieux a certainement les outils qu'il faut. Eh bien, monsieur le professeur Alma Clonflick, merci beaucoup pour ces informations qui confirment beaucoup de choses que nous pensions et qui vont nous Je permettre. vous en prie, simplement, l'école, enfin l'académie, vous serez très, très reconnaissante, si, comment dire, vous pourriez, vous acquitter, comment dire, du prix du parchemin que j'ai dû utiliser. Mhm. On verra ça avec On a plus, notre, on a plus pour eux. notre trésorier. Merde, on a plus pour eux, puis on a plus une thune, nous. Je vous avais donné une bourse avec 200, il doit rester quelques pièces d'or. T'avais C'est- pas tout utilisé quand t'es allé au marché. Non, effectivement pas. Alors voilà, t'as encore des pièces d'or. Combien pour votre parchemin utilisé? Putain, lui, il a entendu qu'il fallait payer, il s'est tiré en douce, t'as eu. Oh, eh bien, le prix de ce parchemin a coûté à l'école, puis là, tu vois qu'il sort un registre.
Puis il parcourt les feuilles de vélin et puis oh, il a coûté 2975 pièces d'or à l'école. Je rejoins Kuro. Mais combien? 2900, c'est quoi? Eh C'est oui, la peau des fesses qu'on s'arrache à la pince. eh oui, c'est le prix d'un parchemin de cette puissance, oui. Putain. Alors, Franchement, on aurait dû demander le tarot avant de faire ça. Laissez-moi deviner, vous n'avez pas les moyens de payer. mais pas du tout. Alors, je Je- donne un petit coup de coude je à repense à- Srendil. Est-ce que les cornes de dragon, c'est une denrée Une très corne de rare et très dragon, recherchée? C'est exactement ça. Une corne de dragon. Combien pour une corne de dragon noir? Eh bien, laissez-moi l'observer, s'il vous plaît. Alors, je lui laisse l'observer, s'il vous plaît. Ah non, mais Oui. parce que là, quand il m'a dit le tarot, elle vaut 12 000 pièces d'or. Eh bien, jeune homme, cette corne est le prix que l'école vous serait reconnaissante de. La somme deviendrait peut-être 2400 pièces d'or. What? Attends, 2400 ou 2400? Non, 2400, ça veut dire qu'on doit encore 1300 pièces d'or. non, non. La nouvelle somme due serait 2,4 fois 10 puissance 3 pièces d'or. Quoi? 2400. Ah. 2,4 fois 10 puissance 3. Ah ouais, donc elle me coûte que. Elle coûte que 300 pièces d'or, la machin. 500. 500, ah ouais. Est-ce que vous pouvez faire une facture? Est-ce qu'on peut faire un arrangement de paiement? Un plan de paiement? J'avoue, parce que là, en même temps, l'école serait juste très reconnaissante. Putain, Kuro, toi tu choisis toujours le meilleur moment pour te barrer, quoi. Non, mais très, très J'aurais été honnêtement, là, je leur ai cassé la gueule et je leur ai menacé. Donc... je pense que tu menaces pas n'importe comment un prof de magie. Écoutez, il y aurait peut-être un moyen de vous acquitter de votre dette d'une autre manière. Eh bien, si c'est une manière que l'on peut régler là maintenant, ce serait bien volontiers. Sinon, ce n'est pas que nous ne voulons pas régler cette dette, mais il nous faudra du temps pour pouvoir nous en acquitter. Là, tout de suite, ce n'est pas possible. Allez voir donc la professeure Athéna au parti but. Elle a très certainement quelque chose à vous confier qui devrait vous permettre de vous acquitter de votre dette. Et puis, après quelques pérégrinations, au coin, au détour d'un couloir, vous tombez sur un être un peu pâle que vous connaissez très très bien. Il a les cheveux bleus. Il a les cheveux bleus. On le tape. Les plumes dans les cheveux. On l'étrangle. Ah, mais clairement, moi, je vais lui donner une tape contre la cuisse, puisque c'est ce qui est le plus à porter, je pense, de mes bras. Vous m'entendez? Est-ce qu'il va bien déjà? Est-ce qu'il a l'air d'être Oui, oui, on entier? t'entend. Je dis arrête, tu cherchais des infos pour nous là, qu'est-ce que tu me fais? Mec, on doit 2400 pièces d'or à un mago staré qui fait parler des pierres. Quoi? Meilleur résumé F. Chaque fois que je vous quitte 15 minutes, il arrive des trucs incroyables. Pourquoi tu nous quittes 15 minutes sans rien nous dire surtout? Est-ce que tu as J'ai 2000... des infos sur Bob Purian. Est-ce que tu as 2400 pièces d'or? Attendez, c'est quoi cette histoire de pièces d'or? Parce qu'il y a un taré qui fait parler des pierres et il nous a pas donné le tarot avant. Bah alors, Et fallait encore. qu'il le donne avant, c'est comme ça que ça marche un deal. Oui, mais on l'a pas demandé avant et du coup, maintenant, on a 2400 pièces d'or. Et maintenant, on vient d'avoir un mago taré qui fait parler des pierres sur le dos, ok? Attendez. Parce que s'il les fait parler, il peut très bien les faire pleuvoir aussi. Il se trouve où ce magot?